Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de vous retrouver dans le cadre de cette émission papakembo.com. Papakembo.com nous permettra de recevoir les différents serviteurs de Dieu pour que nous puissions, n'est-ce pas, aborder tous les sujets, les divers sujets dans des églises, dans des ministères et les activités que les serviteurs de Dieu organisent dans leurs églises. Nous sommes donc très heureux de savoir qu'en ce jour, pour initier cette émission, nous allons recevoir un homme de Dieu, un merveilleux serviteur de Dieu qui va nous bénir au travers, n'est-ce pas, de toutes les informations qu'il va nous transmettre en ces jours. Alors, nous allons recevoir en ce jour le révérend David Chioyo Ramazani. Il est un serviteur de Dieu depuis de très longues années, de très longue date. Et son église s'appelle, c'est la paroisse Agneau de Dieu de la deuxième communauté des assemblées des frères au Katanga. Deuxième CAF4 SCC. Et c'est donc avec cet homme de Dieu que nous allons passer 30 minutes, échanger, parler, n'est-ce pas, de divers sujets, plus précisément l'activité, le séminaire qu'il va organiser dans 2 semaines déjà à l'église. Et puis, nous allons également aborder le sujet du mariage. Comme vous le savez, nous venons de terminer la convention sur le mariage à Pax. Et ça sera le sujet que nous allons aborder, l'un des sujets que nous allons aborder du moins avec l'homme de Dieu. Révérend, bonjour. Mais très heureux de vous recevoir dans ce plateau. Le plaisir est très partagé. Est-ce que j'ai bien présenté l'homme de Dieu? Oui, je crois que c'est suffisant. Je crois que c'est suffisant. Qu'est-ce qui manque dans ma présentation? Vous pouvez toujours compléter. Marié. Voilà. Une seule femme depuis 36 ans. Oh, 36 ans. Oui. Vous avez donc vu les différents, comment dirais-je, vous avez l'expérience du couple, je veux dire. Une petite expérience, il faut le dire. C'est pas petit, 36 ans. Hein, vous avez donc un mot à dire pour encadrer les jeunes serviteurs de Dieu et la jeunesse chrétienne. Je crois que c'est un devoir. Oui. C'est un devoir, après avoir reçu de Dieu, un devoir de pouvoir aider les autres. Ah, tout à fait. Alors, comment faire pour que l'Église influence l'état du pays? Là, c'est un message qu'il nous faut, actuellement. C'est que nous prenions conscience que nous courons le risque d'être influencés par, n'est-ce pas, le pays pleinement. Et c'est maintenant, il faut nous mettre debout pour être ces vraies lumières. Super. Et ce sel de la terre. Pour ce faire, l'Église, la paroisse Agneau de Dieu est en train d'organiser un puissant séminaire. L'homme de Dieu, de quoi il s'agit en réalité? Donc nous voulons amener le chrétien à comprendre que nous sommes dans cette alliance, nous sommes membres de cette alliance, nous devons donc vivre la foi d'Abraham. Donc quand nous parlons du Dieu d'Abraham, c'est l'éternel créateur de cieux et de la terre, mais c'est pour mettre un accent sur cette alliance, justement, sous laquelle nous sommes en train de traiter avec Dieu. Traiter avec Dieu. Alors, vous pouvez ici nous donner quelques richesses de cette alliance du Dieu d'Abraham que vous allez aborder pendant le séminaire? Il est important de connaître d'abord Abraham le Chaldéen avant de parler d'Abraham avec Dieu. Oh, ça, il est important de chercher à découvrir d'où il vient. Pour comprendre justement la grâce qui est tombée sur cet homme, qui était un polythéiste, qui n'avait rien à voir avec l'Éternel. Et c'est au moment où nous venons de Babel, oui, où les peuplades se sont créées, mais chacune de ces peuplades avait quelque chose en commun. La dépravation spirituelle qu'il y avait à Babel, c'est elle qui a continué. Et en ce moment, Dieu décide de créer un peuple. Et il va prendre un homme polythéiste
L'histoire raconte même que son père était vendeur d'amulettes. Et quand on suit l'histoire, dans Genèse chapitre 11, son père, je me suis toujours posé beaucoup de... La grâce, Abraham était un homme. Son père décide d'émigrer à Canaan. Parce qu'il cherchait l'Eldorado. Mais en ce moment-là, Térak avait déjà perdu son premier fils, le père de Lot. Il en avait deux. Mais il ne prend qu'Abraham, il laisse l'autre à Chaldée. Il ne prend qu'Abraham pour l'amener à Canaan. Et en route, il va mourir. C'est alors que Abraham perd cette vision de Canaan et s'installe à Aram. Il s'installe au point d'en devenir... Non, mais Dieu lui-même dit, quitte ton pays. Et pourtant, ce n'était pas réellement son pays. Non, quitte ton pays, le lieu de tes origines, la maison de ton père. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Abraham ne pensait plus à Canaan. Parce que le père qui devait l'y conduire est décédé. Maintenant, cet homme va entendre la voix. Un polythéiste qui a pu faire la différence. Cette voix-là qui m'appelle, cet être-là doit être supérieur à tout le Dieu que j'ai connu. Et il va obéir à cette voix. Et de là, Dieu va faire les promesses, les termes de l'alliance comme nous voyons. Là, nous sommes maintenant au chapitre 12. Oui, là, nous sommes au chapitre 12. Tout à fait. Et en quittant la terre, c'était là la condition. Si tu quittes, je te conduirai où moi j'ai prévu. Et de deux, je ferai de ton nom grand, je ferai de toi plusieurs nations, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. N'est-ce pas? Et toutes ces nations-là, le Congo compris. Ah ben oui, bien sûr. Et le Congo compris. Et c'est comme ça que nous entrons maintenant dans cette bénédiction. Alors, Abraham est sorti, il a cru. Alors, il faut parler maintenant d'Abraham, le père de la foi. Quand nous avons compris la grâce qu'il a obtenue, maintenant, Abraham, père de la foi, car nous devons vivre selon la foi d'Abraham. Or, la foi d'Abraham est caractérisée par deux grandes choses. La première, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance. On ne peut pas dire que je vis, je suis en alliance avec Dieu par Abraham sans obéir. Mais alors, obéissance aveugle. Tout à fait. Tout à fait. Il est sorti ne sachant où aller, ne sachant pas où on devait l'amener. Mais parce que la voix a dit, allons-y. Et en parenthèse, papa, il allait avec son père pour émigrer. Mais Dieu ne l'amène pas comme émigrant, mais il va lui donner, faire don de Canaan. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc là où le papa avait complètement échoué, eh bien, le père le conduit au-delà des attentes qui pouvaient se faire. Là, on voit même l'aspect de la transcendance de Dieu. Mais comment? Parce que une famille qui sort du polythéisme, de l'occultisme même, à outrance, une société fondée sur les pratiques noirâtres. Mais voilà, la voix de l'Éternel se fait entendre et cet homme a eu la grâce d'entendre cette voix. C'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent, quelle que soit votre condition, quelle que soit votre Ça, c'est condition, extraordinaire. sachez que la grâce de Dieu Ça, est c'est aussi pour vous. extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Elle est aussi pour vous et elle peut vous localiser. Elle est au-dessus de votre tête, attendant tout simplement que vous puissiez la saisir. Alléluia, alléluia. Attendant que vous puissiez la saisir. Super. Et donc, il y a d'abord l'obéissance. On lit l'obéissance d'Abraham au-delà de la paix. Ici, je parle en tant qu'homme et père. Abraham est resté longtemps sans enfant. Il vient d'avoir son fils aîné, Ismaël. Il l'a eu presque à 90 ans, je crois. Il l'a eu presque à 90 ans. Tout à fait. Et Dieu lui demande de s'en séparer. Non, séparer est moins fort. De le chasser et qu'il aille mener sa vie en dehors. D'ailleurs, quand
Sarah le lui avait demandé, Abraham a souffert. Il a dit non. Il a boudé, il a Non, résisté à cela. en tant que père, même si je l'ai eu en dehors des normes de Dieu, mais c'est mon sang. Mais quand Dieu lui dit, tu dois t'en débarrasser, et il n'a plus réfléchi, avec mort dans l'âme, avec souffrance, je l'imagine, mais il va donner juste une gourde d'eau, un morceau de pain, que l'enfant aille. Dans ce grand désert. Pas parce qu'il avait accepté que l'enfant meure, mais parce qu'il avait foi en ce Dieu qui lui avait donné cet ordre. Il savait que Dieu ne peut pas lui demander quelque chose pour son malheur. Tout à fait. Ne peut pas lui demander quelque chose. à fait. Toute loi, la volonté de Dieu est la meilleure chose pour nous. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît. Il est l'omniscient, il connaît ce qui nous attend demain. Donc ce qu'il nous demande aujourd'hui de faire, ça ne peut être que pour notre bonheur, même si nous ne le comprenons pas. Mais la situation était encore pire quand Isaac déjà parti, ben, il reste avec. Parce que, Ismaël déjà parti. Isaac venait de naître, on venait de le sevrer. C'est d'ailleurs à l'occasion du festin fait, n'est-ce pas, pour le sevrage qui a eu tout ce problème. Tout à fait. Mais Dieu lui dit maintenant, prends ton Isaac, ton unique là, viens me l'offrir. Non, frère, j'essaye de me mettre dans la peau de ce père. Ismaël déjà parti, et Dieu avait dit, ce n'est pas par lui, c'est par Isaac. Et cet Isaac, c'est-à-dire la seule possibilité d'avoir une progéniture. Voilà. La seule possibilité d'avoir une progéniture, et c'est celle-là que Dieu dit. Pas offre-moi qu'il me serve. Non. Offre-le un sacrifice, holocauste. Wow. Donc ça veut dire le sacrifice que Abraham, l'obéissance que Abraham a manifestée déjà en quittant la Chaldée, Ur, jusque dans cet acte de se séparer de son premier fils, c'était déjà des actes d'obéissance. Mais ça ne suffisait pas encore pour Dieu. L'expression de sa foi. Mais ça ne suffisait toujours pas. Non. Et Dieu lui demande encore d'aller à l'extrême. Donc, tout ce que tu peux avoir comme ressource, tout ce que tu peux avoir comme appui, donne-le-moi, que moi je sois ton seul appui. Et il n'a pas résisté. Non, avec mort dans l'âme. Vous voyez quelle précaution il a pris pour qu'il ne soit pas empêché d'accomplir cet acte. Il n'a rien dit à Sarah, aux serviteurs, le trois serviteurs qu'il a amenés, il leur dit, nous allons adorer. Adorer, oui. Et là, rester en bas, nous montons avec le Fils. Maintenant, face au Fils, Dieu va pouvoir. Ah ben ça... Le fils qui avait déjà plein de 12 ans, papa, mais nous avons tout. Alors, où est l'agneau, le sacrifice? Dieu va pouvoir. mais en mettant l'enfant, en le liant, je m'imagine que l'enfant devait se débattre un tout petit peu. Je m'imagine qu'il devait pleurer. Papa, c'est moi, Isaac, qu'est-ce que tu me regardes bien? Monsieur avait son poignard levé parce qu'il était prêt à accomplir ce que Dieu avait dit. Oh, ça... Donc, en réalité, il avait déjà tué son fils. Il l'avait déjà sacrifié. Le cœur a déjà sacrifié. Déjà. C'est comme nous avons l'habitude de dire, ce n'est pas la main qui donne. Non. C'est le cœur qui donne. Tout à fait. Et quand Dieu a vu que le cœur de cet homme a obéi et a donné, eh bien, il a arrêté. Il a arrêté, il dit, mais continue plus parce que tu nous l'as déjà donné. Il n'a pas besoin du sang de J'ai cet vu ton enfant. obéissance, j'ai vu ta foi. Donc, la foi d'Abraham était caractérisée d'abord par cette obéissance. L'obéissance. Si nous sommes le fils d'Abraham, nous acceptons que nous sommes le fils d'Abraham, notre foi doit être caractérisée par l'obéissance. L'obéissance à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et le deuxième élément qui caractérise la foi d'Abraham... Non, excusez-moi de Dieu, avant d'aller au deuxième élément, ce que vous dites là est tellement pertinent, tellement précieux. On actualise un tout petit peu. Le point numéro 1, l'obéissance. Ce degré d'obéissance, à l'heure actuelle, si on peut actualiser, ben, il va d'abord falloir qu'on soit sûr qu'on entend Dieu. Ah oui? Il y a l'élément principal, la voix de Dieu. La voix de Dieu. Alors, comment on entend Dieu? Qui est la bouche autorisée de Dieu?
Hein? Et puis, bon, ok, la personne qui doit obéir à Dieu, jusqu'à quel niveau il peut aller? Il y a des limites dans l'obéissance. À Dieu, il n'y a pas de limite. Ben voilà. L'obéissance à Dieu n'a pas de limite. Là, je commence par là. Il n'y a pas de limite parce que l'obéissance, je dois dire qu'il nous faut une obéissance aveugle. Aveugle et une obéissance intelligente. Il ne faut pas que notre intellect pousse. L'intellectualisme s'effondre. Il doit se fondrer. Voilà. Une obéissance. C'est pourquoi cela a imputé à Abraham comme foi. On dit, Romain nous dit clairement, c'est par cette obéissance que cela a été compté comme foi. Tout à fait. Hébreu reprend aussi la même chose. Tout à fait. Donc, il y a le fait que je ne sais pas, je ne veux même pas savoir. Ce que je veux savoir, c'est il a dit. Est-ce que réellement il a dit? Oui, c'est primordial. Il faut donc comprendre et discerner la volonté de Dieu. Et la Bible nous demande, papa, nous sommes dans la même grâce sous laquelle Abraham était. Avant la loi. Nous sommes dans la même grâce. Tout à fait. Et cette grâce qui a fait qu'Abraham entende, aujourd'hui nous l'avons. Mais nous avons mieux qu'Abraham. Nous avons mieux qu'Abraham parce que le mur, la muraille, c'est déjà écoulé. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ a fait que la muraille soit écoulée et nous sommes réconciliés avec le Père. Super. Étant réconciliés avec le Père, nous rentrons dans cette position où, que le prophète m'excuse, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de prophète pour entendre Dieu. Parce que Dieu veut avoir une relation particulière avec chaque enfant. Chaque enfant de Dieu. Par Jésus-Christ, nous rentrons en communion avec Dieu. Mais il ne s'arrête pas à ce niveau-là. Il a envoyé le Saint-Esprit. Voilà. Qui est dans chaque chrétien. Ok. Je ne veux pas minimiser le fait que Dieu peut nous parler par les prophètes. Non, non, non. Il le fait. Okay. Il le fait. Mais il le fait moins par des personnes interposées, plus par soi-même. Soi-même, il veut avoir une relation privilégiée avec nous. Un peu comme ce que nous avons l'habitude de dire aussi, le tout premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, vous savez, déjà quand il a donné la loi au mont de Sinaï, il dira à Moïse, celui qui va obéir à la loi, je serai son Dieu et il sera à moi. Donc, c'est l'image, n'est-ce pas, de relations personnifiées qu'il veut avoir avec chacun des malins. Vous êtes père, je crois que tout père veut avoir une relation particulière avec chacun de ses enfants. Tout à fait. Pas en vrac. Pas en vrac, tout à fait. Mais chacun en particulier. Tout à fait. Et c'est ça que Dieu voudrait. Quel que soit notre... Il est Dieu. Tout à fait. Et ce n'est pas un père limité comme vous et moi. Il est Dieu. Et ce Dieu-là, n'est-ce pas, cherche cette relation. Le problème pour nous, c'est ce que Job dit. Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prêtons pas attention pour comprendre ce que Dieu nous dit. C'est déjà Job. Job était conduit, il a été illuminé, mais n'avait pas le Saint-Esprit que vous et moi nous avons. Tout à fait. Mais il savait que Dieu parle toujours. Tout à fait. Mais c'est à nous de tirer attention. Donc, pour me résumer, nous devons comprendre qu'on a un grand avantage aujourd'hui, c'est que la muraille qui nous séparait s'est déjà écroulée par la croix de Jésus, et qu'aujourd'hui, la relation entre nous et Dieu, ce n'est plus une relation par intermédiaire, mais c'est direct. Le seul médiateur que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu en nous et nous avons le Saint-Esprit. Ça veut donc dire que tout enfant de Dieu peut potentiellement écouter la voix de Dieu. Oui. Oui. Ok. Tout enfant de Dieu. Mais il y a aussi des erreurs là. C'est normal. Parce que, d'ailleurs, la Bible elle-même dans Romains nous dit que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Donc, on nous appelle à un effort
pour arriver à un très bon discernement. Mais au-delà de cette relation, c'est vrai que Dieu peut me parler par l'homme de Dieu que vous êtes, par un frère. Dieu peut me parler par un païen. Même par un animal. Oui, il peut me parler par qui il veut. Mais le vrai problème, ce n'est pas ce que Dieu dit, mais c'est moi, est-ce que je perçois, je comprends, je saisis ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens se limitent aux songes. Je n'ai rien contre le songe, c'est un moyen que Dieu utilise aussi. Ah oui? Mais l'un des canaux en tout cas. Ouais. Mais ça ne vient pas tous de Dieu. La Bible, Job nous dit que de la force des activités, ça revient aussi. Notre subconscient nous rejette de choses. Vous voyez? Mais il y a aussi notre ennemi. Et même quand lui-même, Dieu parle, il peut nous révéler ce que lui veut, mais il peut nous révéler aussi ce que l'ennemi veut. Donc, il faut avoir le discernement pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour que je fasse ce que Dieu veut, qu'est-ce que l'ennemi veut pour que je contredise ce que l'ennemi veut. Super. Donc, au-delà, la première chose, en tout cas, j'insiste sur la relation personnelle avec Dieu. Cette intimité. On doit créer cette intimité avec Dieu, et cela d'abord par la vie de sanctification, accompagnée d'une très bonne vie de prière et de méditation de sa parole. Tout à fait. Je crois, à mon sens, les trois éléments les plus importants qui peuvent nous aider de pouvoir être proches à l'écoute de Dieu. Mais au-delà de ça, il y a les autres canaux qu'il peut utiliser, les personnes interposées, mais particulièrement les hommes de Dieu. Oui, les hommes de Dieu. Oui, les hommes de Dieu. Parce que la Bible présente les hommes de Dieu comme étant des ministres de la parole. Tout à fait. Et étant ministres de la parole, nous sommes donc appelés, étant ministres de la parole, tout le monde n'a pas encore reçu cette consécration ministérielle. C'est un degré de consécration divine et personnelle aussi, mais que ce soit une grande responsabilité, surtout pour les serviteurs de Dieu, pour qu'il y ait cet attachement à l'enseignement, afin que chaque enfant de Dieu soit suffisamment équipé pour créer cette intimité avec Dieu. Il est indispensable. Papa, dans ma petite marche avec le Seigneur, l'année passée, j'ai vécu une expérience malheureuse, mais qui m'a aussi aidé à grandir. C'est que je crois avoir mal orienté une enfant de Dieu. En discernant mal certains messages de Dieu, en étant un peu léger. Aujourd'hui, je me rends compte que j'avais exposé la vie de cette sœur. J'avais exposé la vie de cette sœur. Au début, je l'avais... Non, mais je m'en repens et je m'en suis repenti pendant longtemps. Parce que tout simplement, elle avait pleinement confiance en l'homme de Dieu que je suis. Mais moi, j'ai manqué le vrai discernement de la situation. Et mon conseil n'était pas celui qu'il fallait. Et elle en a subi des conséquences. Ah ben ça... c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup l'évêque David Chiyoyo. Avec toute l'expérience qu'il a, tout ça, il le met comme une richesse pour le corps de Christ. C'est vraiment une très grande richesse. Il va donc aborder le deuxième aspect. Le premier aspect, c'était donc l'obéissance. Maintenant, il va aborder le deuxième aspect après ce petit jingle. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue back. Welcome back, comme on dit en anglais. Nous sommes avec le révérend, l'évêque David Chiyoyo de la paroisse Agneau des Dieux, deuxième CAF4. Et nous sommes en train de parler sur l'alliance de Dieu avec Abraham, le Dieu d'Abraham. Et ce sujet est tellement vaste, tellement exceptionnel que le séminaire qui est en train d'être organisé, qui sera organisé à partir du dimanche 24
jusqu'au vendredi 29 septembre 2023 dans la commune de Ndjili, quartier 7, avenue commerciale, n'est-ce pas, numéro 168B. Numéro 168B, commercial. Nous étions là-bas et j'ai tenu une réunion avec les serviteurs de Dieu. Je crois les images vous êtes en train de voir et c'est vraiment extraordinaire. Et pendant le séminaire, il y aura d'autres orateurs qui vont aborder. De qui s'agirait-il, les orateurs? Nous sommes à 4. Oui. Il y a l'archevêque Apo Konebantu, qui est le représentant légal de la communauté Pierre des Ailes. Ok. Il y aura le docteur Faustino Mwanga, qui vient de l'Angola. Et il y aura le docteur Jean-Baptiste Kembo qui va nous venir. Et moi-même. Ah ben ça c'est extraordinaire. Ben je vous rappelle, à partir du 24, le dimanche 24, nous nous retrouvons tous à l'église Agneau de Dieu, juste derrière la station Luemba. La station Luemba, hein, au quartier 7. Et là, c'est juste derrière. Il y a le temple Agneau de Dieu qui est là. Nous allons donc nous retrouver là le dimanche 4, à partir du dimanche 4 jusqu'au dimanche 24 jusqu'au vendredi 29 septembre à partir de 16h. Dimanche, c'est avant midi. Dimanche avant midi. Avant midi, c'est de 9h à 12h. Oui. Mais pendant la semaine, donc à partir de lundi, nous sommes là de 17h à 20h. Super. Alors, l'homme de Dieu va aborder le deuxième aspect lors de notre deuxième partie de l'émission. Alors, continuez de suivre Arvignon TV et nous serons encore bénis par les explications de ce puissant serviteur de Dieu. À bientôt.